Aujourd'hui, on va voir ensemble comment apprendre en jouant avec de la pâte à modeler. Alors la pâte à modeler, c'est fantastique, ça permet de créer plein de choses, de jouer sur l'imaginaire, la manipulation, mais pas que. On peut à peu près faire toutes sortes d'activités avec la pâte à modeler. Je vais vous en lister quelques-unes, c'est parti. Alors, la première activité que je vous propose, c'est de travailler les nombres. Donc vous pouvez très bien demander à votre enfant d'écrire les chiffres. Donc il le pose comme ceci. Il prend de la pâte à modeler et il doit retracer le chiffre. Ça lui permet de retravailler le 2, mais aussi de travailler la forme pour l'écriture plus tard. Comme ça, il retravaille 2. Il peut aussi compter jusqu'à 2. Donc refaire les petites boules. 1, et 2. Pas très bien sur la feuille. Vous avez les 2 perles. Il met les 2 petites boules. 2. Donc vous pouvez travailler comme ça, avec les petits chiffres, mais aussi les plus grands. Vous pouvez aussi, toujours avec les nombres, lui demander de donner à manger. Là, je prends des dinosaures parce que mon fils est fan de dinosaures. Hop, 2. 1. Donc le stégosaure voudrait 2 boules, tandis que le plésiosaure voudrait une boule. Donc ça marche bien sûr avec tous les animaux, les Playmobil, les Barbie, ce qui intéresse votre enfant. Donc voilà, ça permet de retravailler les chiffres. Vous pouvez aussi, par la suite, travailler les compléments ou demander pour qu'il y ait le même nombre. On va prendre des petits. Je ne sais pas si vous allez voir. Mon couvercle. Voilà. 3. J'ai mis 3 boules pour le stégosaure, une seule pour le plésiosaure. Je voudrais que les deux mangent et à la même quantité pour manger. Comment je fais? Et l'enfant doit rajouter 2 boules. Ça permet de travailler que 2 plus 1, ça fait 3. Et vous pouvez faire ainsi de suite avec des plus grands nombres. Ou au contraire, il a 5 boules. S'il en mange une, combien reste-t-il de boules? L'enfant en enlève une et compte. Il vient de dire la bonne réponse s'il sait déjà. Ça lui permet de manipuler les quantités pour comprendre les compléments. Donc en même temps, si vous utilisez des personnages qui lui plaisent en ce moment, il va être plus enjoué pour faire l'activité. Donc voilà pour les chiffres. Vous pouvez faire de même avec les lettres. Donc, selon ce que vous voulez étudier, en lettres cursives, en lettres script, bâton, majuscule bâton, ou en lettres avec les alphas, ça marche aussi. Donc peu importe le support que vous choisissez, l'enfant doit retracer la lettre.
Ça lui permet de revoir ses lettres, de revoir le son des lettres et aussi de travailler le mouvement de la lettre. I. Et vous pouvez faire pareil en faisant un jet d'eau. Et là, c'est le jet d'eau qui fait J. Et vous pouvez ensuite lui poser des questions. Est-ce que tu peux me trouver un mot qui chante aussi comme J, etc. Alors ensuite, comme il s'agit de pâte à modeler, on peut travailler sur les couleurs. Donc vous pouvez faire le mélange de couleurs, donc prendre un petit peu d'une pâte à modeler, un petit peu d'une autre, vous mélangez, vous demandez à l'enfant de mélanger, vous ne mélangez pas, vous lui demandez de mélanger, il mélange et il voit en quelle couleur ça se transforme. Donc faites avec des petites quantités pour qu'il puisse bien malaxer, pour que ça ne prenne pas trop de temps à changer de couleur. Vous pouvez aussi travailler sur plus foncé, plus clair, donc vous prenez la pâte à modeler que vous voulez, du blanc, et vous rajoutez beaucoup de blanc, ça vous fait la même couleur mais très très claire, et après vous lui demandez avec un petit peu de blanc, et il va voir les nuances. Donc plus on met de blanc, plus c'est clair, moins on met de blanc, plus c'est foncé, et il peut ranger comme ça, du plus foncé au plus clair. Vous pouvez aussi travailler, pour les plus petits, des notions comme plus grand, plus petit. Plus grand, plus petit, vous faites 2 boules. Vous lui demandez quelle est la plus grande, quelle est la plus petite. Vous pouvez en faire 3 et lui demander de la ranger de la plus petite à la plus grande. Vous pouvez aussi prendre différents animaux. Oui. Voilà. Et il doit mettre la plus petite boule pour le plus petit, la plus grosse boule pour le plus grand. Et ainsi de suite. Vous pouvez faire pareil avec plus long et plus court. Lequel est le plus court, lequel est le plus long. Donc vous pouvez faire avec plus foncé, plus clair aussi. Vous pouvez faire aussi avec les quantités. Dire là où il y en a le plus. Vous pouvez aussi travailler sur la répartition à parts égales. J'ai 6 boules, je dois en mettre combien des deux côtés pour que les deux dinosaures aient autant à manger. J'ai 6 boules, comment on répartit ça? Vous pouvez faire aussi un gâteau en pâte à modeler, couper le gâteau en parts égales. Ça fait travailler les premières notions de division. Donc voilà. Activité suivante, vous pouvez travailler aussi sur les formes. Donc où vous avez des moules à empreinte, où vous faites vous-même les moules. Donc ça peut être en 2D ou en 3D. Ça vous permet de voir la sphère ou le rond. C'est à vous de voir les notions que vous voulez apprendre. Pour les plus petits, vous commencez par le rond, le carré, le triangle. Vous pouvez lui demander de chercher un objet qui est rond, un autre qui est carré, un autre qui est de forme triangulaire, etc. Et après, vous pouvez faire en 3D. Hop, pour la boule, c'est assez simple. Pour le cône, hop.
ça va aller aussi. Et vous pouvez aussi le faire manipuler pour les plus grands, pour qu'ils fassent eux-mêmes leur forme 3D. Donc on est toujours dans la manipulation. C'est ce qui est bien avec la pâte à modeler. C'est qu'on peut manipuler. Donc voilà. Donc voilà. Vous pouvez aussi travailler le tracé des formes. Donc faire un triangle. Donc là aussi vous pouvez utiliser comme pour les chiffres un modèle, une carte modèle. Et l'enfant doit tracer la forme. Le triangle. Une autre activité qui plaît beaucoup à mon fils, c'est de retrouver les empreintes. Donc, je prends des dinosaures qui ont des empreintes très différentes. Je trace. Voilà, vous le faites avec plusieurs dinosaures. Il prend sa petite loupe et il cherche à qui appartiennent ces empreintes. Et il doit associer les bonnes empreintes aux bons dinosaures. Vous pouvez faire bien sûr avec toutes sortes d'animaux. Veillez juste à ce que les empreintes soient quand même assez différentes parce que la pâte à modeler ne permet pas de voir tous les détails. Autre activité de manipulation qu'on peut faire avec du papier mais aussi avec de la pâte à modeler, c'est le découpage. Donc vous pouvez utiliser des ciseaux et l'enfant va couper la pâte à modeler. Vous pouvez le faire aussi avec des ciseaux qu'il y a souvent dans les kits de pâte à modeler, mais c'est quand même moins pratique. Donc voilà, il va couper un petit bout, travailler sa technique de découpage. Il peut aussi utiliser le couteau et faire des bouts. Vous pouvez aussi lui demander d'essayer de faire des bouts pareil, des bouts de la même longueur. Donc voilà pour les découpes. L'activité suivante est une activité qu'on fait souvent avec le dessin, c'est dessiner un bonhomme. C'est très intéressant de le faire aussi avec la pâte à modeler, de manipuler. Alors pourquoi c'est important de travailler le bonhomme? C'est parce que le bonhomme représente la projection de la vision du corps pour l'enfant. Donc au début, l'enfant va vous faire un bonhomme. Hop. Les yeux, la bouche, il va rajouter. Hop. Des bras. Et des jambes. Ça, c'est le petit bonhomme du départ. Il peut ne pas mettre de bouche d'ailleurs. Mais généralement, ils mettent les yeux et la bouche. Vous pouvez aussi lui demander « Ah, bah, tu mets pas les bras ?» ou « Ah, tu mets pas les jambes ?» Après, par la suite, il va commencer à rajouter le ventre. Et il peut commencer aussi... Petit ventre.
Et il peut commencer aussi à rajouter des détails comme des cheveux, des chaussures. Donc vous pouvez travailler avec lui les différents détails qu'il veut rajouter sur son bonhomme. Donc la dernière activité que je vous propose, c'est de travailler sur les émotions. Donc vous faites un visage. Je vais par exemple prendre du bleu pour faire un petit bonhomme triste. Donc je fais un petit bonhomme triste. Je peux lui demander, à son avis, pourquoi le bonhomme il est triste. Et il peut vous décrire une situation. Vous pouvez aussi lui demander de vous dire une situation où lui il a été triste. Ça vous permet de parler des émotions. Vous pouvez aussi lui proposer de prendre un pot et d'y mettre toute sa tristesse. Donc il va vous raconter une émotion triste qu'il a vécue, ou quelqu'un qui lui manque, ou je ne sais pas. Vous pouvez lui proposer de verser toute sa tristesse. Donc vous préparez des petites boules, ou vous lui demandez de prendre des petits morceaux, de mettre toute sa tristesse dans le pot. Et comme ça, la tristesse, elle s'envole. Et vous pouvez jouer et éprouver de la joie. Vous pouvez aussi lui parler de votre tristesse. Donc par exemple, s'il est triste parce que mamie et papy sont partis par exemple, vous pouvez lui dire que vous aussi, vous êtes triste parce que mamie et papy sont partis. Vous pouvez mettre vous aussi votre petite tristesse. Et vous pouvez décider d'une activité que vous pouvez faire ensemble pour retrouver le sourire. Bien sûr, vous pouvez faire ça avec toutes les émotions, notamment la peur, la colère, ou tout simplement pour parler et reconnaître les différentes émotions. Vous pouvez vous servir des couleurs si vous utilisez les coussins émotions, ou si vous utilisez le livre des émotions. Je pense que dans Gaston la licorne, c'est pas exactement les mêmes couleurs non plus. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, et n'oubliez pas que la pâte à modeler, c'est avant tout pour faire place à l'imaginaire. Si vous ne voulez pas rater ma prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Bonne fin de journée!